Deuxième année, licence Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 1 du TD numéro 5 consacré à l'équilibre général dans une économie d'échange. Dans cet exercice, on a dans une économie d'échange composée de deux consommateurs et deux biens. Les ressources initiales, X1 étoile, Y1 étoile, c'est-à-dire les ressources initiales du consommateur numéro 1, combien il dispose d'unités du bien X et combien il dispose d'unités de Y. Il dispose de 8,08 unités de X1 et 0 unités de Y1, comme si on dit, bon, c'est un producteur, allez produire par exemple du blé. Et que le blé. 8 unités de X1, par contre, 0 unités de Y1. Le consommateur numéro 2, il dispose de 0 unités de X2 et de 8 unités de Y2. Comme dire, c'est deux consommateurs ou deux producteurs, il y a un qui produit par exemple du blé et l'autre produit le café. Forcément, ils vont faire de l'échange blé contre café. Et le fait que le consommateur numéro 1, par exemple, ne produit pas de café, il a 0, mais par contre, il produit du blé, il a 8 unités. Le consommateur numéro 2, il ne produit pas de blé, donc 0, mais il produit que du café, et il en a 8. Et forcément, il y aura de l'échange entre ces deux consommateurs. C'est pour ça qu'on parle de l'équilibre général dans une économie d'échange. Le troc. Les préférences de chaque consommateur sont représentées par des fonctions d'utilité. L'utilité du consommateur numéro 1, U1, qui dépend de la quantité consommée de X1 et de la quantité consommée de Y1, qui est égale à X1 à la puissance 2 sur 3 fois Y1 à la puissance 1 sur 3. La même chose pour le consommateur numéro 2, son utilité elle dépend de la quantité consommée du bien X2 et de la quantité consommée du bien Y2, qui est égale à X1 à la puissance 1 tiers, pardon, à X2 à la puissance 1 tiers fois Y2 à la puissance 2 tiers. On voit bien qu'en termes de pondération, vu qu'il produit le bien Y, la pondération de Y pour le consommateur 2 est égale à 2 tiers. Le consommateur 1, il produit le bien X, et donc l'utilité, elle a une pondération de 2 tiers par rapport à X1. La pondération de X1 elle est bien supérieure à celle de Y1, vu qu'il produit X1. Et le consommateur numéro 2, sa pondération de Y2, 2 tiers, elle est supérieure à 1 tiers celle de X2, vu qu'il produit Y2. Première question, écrivez les contraintes de budget des deux consommateurs. Contrainte de budget, c'est le revenu qui est égal les dépenses. Ici, on a deux biens, donc le revenu du consommateur numéro 1, ça va être égal à la quantité de X1 acheté fois le prix de X1, fois le prix de X, et plus la quantité achetée de Y1, sa quantité qu'il achète, fois le prix de Y. Le revenu du consommateur 1 est égal P de X fois la quantité achetée plus P de Y fois la quantité achetée. Donc ça, c'est les dépenses qui doivent être égales à son revenu ou à ses ressources. Les ressources, comment on les calcule? On est dans la situation initiale. Les ressources du consommateur 1 il provient du nombre de quantités dont il dispose de X1 et du nombre d'unités dont il dispose de Y1. Il dispose de 0, donc voilà, c'est P de X fois X bar, le prix de vente de X fois la quantité dont il dispose initialement de X, plus le prix de Y fois la quantité dont il dispose initialement de Y, ça lui fera des ressources. Donc on va dire il va vendre comme s'il va vendre le blé et le café, vu qu'il a le café, donc 0, et avec les ressources, il va acheter les autres produits. Donc ça, c'est les revenus, c'est R1, son revenu. Donc c'est P de X fois 8, plus P de Y fois 0, parce qu'il dispose de 0 unité de Y. Donc il dispose d'un revenu ou des ressources de 8 fois P de X, qui va les dépenser en achetant X1 et Y2.
Pour le consommateur 2, c'est la même chose, son revenu qui va être P de X fois la quantité achetée X2, P de Y fois Y2. Son revenu, c'est P de X fois la quantité dont il dispose de X2 initialement, plus P de Y fois la quantité dont il dispose initialement de Y, vu qu'il dispose de 0 unité de X2, donc P de X fois 0, 0, plus P de Y fois 8, ça fait 8 fois P de Y. Il va dépenser son revenu, la totalité de son revenu, en P de X fois X2, en achetant X2, et P de Y fois Y2, en consommant, en achetant Y2. Question numéro 2. Déterminer l'équilibre concurrentiel. L'équilibre du consommateur, il maximise son utilité sous la contrainte de budget ou sous la contrainte budgétaire. Donc pour le consommateur numéro 1, donc on va faire l'analyse pour chaque consommateur, vu qu'on a 2 consommateurs. Pour le consommateur numéro 1, il va maximiser son utilité là, sous la contrainte de budget. Lagrange, il dépend de x1, de y1 et du multiplicateur de Lagrange lambda, est égal à x1 à la puissance 2 tiers fois y1 à la puissance 1 tiers plus lambda facteur 8p de x moins p de x fois x1 moins p de y fois y1. Condition de première, on dérive, donc on cherche les extréments, la dérivée de Lagrange par rapport à x1 est égal à 0, par rapport à y1 est égal à 0, et par rapport à lambda est égal à 0. On dérive par rapport à x1, ça fait 2 sur 3 x1 à la puissance moins 1 tiers, parce que 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers, fois y1 tiers, moins p de x lambda, je passe égal à 0, donc j'ai passé directement lambda px de l'autre côté, c'est ce type d'exercice, on l'a fait plusieurs fois, je ne vais pas refaire toutes les étapes. Donc je passe lambda p de x de l'autre côté, moins lambda p de x, il devient lambda p de x, c'est l'équation numéro 1. Je fais la même chose par rapport à y, donc c'est 1 tiers x1 à la puissance 2 tiers fois y à la puissance, donc 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 sur 3, plus lambda fois la dérivée par rapport à y, ça fait moins p de y, donc ça veut dire moins lambda p de y égale à 0, je passe moins lambda p de y de l'autre côté de l'équation, ça fait égal lambda p de y. Et par rapport à lambda, on a dit donc c'est tout simplement là, on retrouve la contrainte de budget. Donc ça fait ça égal à 0, et après je passe ces deux expressions de l'autre côté, on réécrit tout simplement l'équation 3, on réécrit tout simplement la contrainte de budget ou la contrainte budgétaire. Trois équations. Les deux premières, donc on a deux inconnus x et y, et on a deux équations, deux inconnus. On va diviser 1 par 2, on isole y1 ou x1, vous faites ce que vous voulez. Après on remplace dans la contrainte de budget et on trouve x1 étoile ou xy étoile, et on remplace dans l'équation de la division, le rapport des deux, et on trouve la deuxième solution. Donc c'est la même démarche qui se répète. Donc je divise 1 par 2, donc 2 sur 3, 2 sur 3 x1 moins 1 tiers y1 1 tiers, 1 sur 3 x1 2 tiers y moins 1 tiers est égal lambda p de x sur lambda p de y. On simplifie avec les lambda, on simplifie avec 2 tiers, on simplifie avec 3 et 3. Pas de simplification. On simplifie avec 3 et 3. Donc il nous reste x1 à la puissance moins 1 tiers, je la descends en bas, ça fait x1 à la puissance 2 tiers fois x1 à la puissance 1 tiers. 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1, donc ça fait x1. Je remonte y1 à la puissance moins 1 tiers, je remonte y1 à la puissance, moins 2 tiers, et il devient y1 à la puissance 2 tiers à côté. 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 1, donc ça fait y1. Ici, vous isolez x ou y ce que vous voulez, x1 ou y. Si vous isolez x1, ça va être 2 fois 2 y1 p de y sur p de x. Si vous isolez y1, ça fera p de x sur 2 p de y fois x1. Et ça nous donne l'équation numéro 4. Une fois qu'on a l'équation numéro 4, on la remplace dans l'équation 3 qui est la contrainte de budget, et on trouve x1 étoile. Donc je remplace 4 dans 3, je remplace 4 dans l'équation 3. Donc ça fait 8 p de x est égal à p de x fois x1 plus p de y, c'était fois y1, et maintenant y1 c'est cette expression.
Donc je le remplace. Donc Y1, cette expression, je le remplace, fois P de X sur 2P de Y fois X1. Je peux simplifier avec P de Y ici. Donc ça fera P de X fois X1 plus P de X sur 2 fois X1. Donc P de X fois X1 plus P de X sur 2 fois X1, ça fait 3 demi P de X, X1 tout simplement. Et pour isoler X1, donc X1 est égal 8P de X divisé par 3 sur 2P de X, c'est-à-dire fois l'inverse, 8P de X fois 2 sur 3P de X. Et on simplifie avec P de X, il nous reste 16 sur 3. Donc ça, j'ai dit, donc si vous rajoutez une étape ici, c'est tout simplement X1 est égal, on a dit 8P de X, 8P de X divisé par 3P de X sur 2, c'est-à-dire que je multiplie par l'inverse, fois 2 sur 3P de X. Et voilà, et après on simplifie avec P de X, et il nous reste 8 fois 2, 16 sur 3. Donc voilà, et ça fait X1 étoile est égal à 16 C sur 3. Une fois que j'ai trouvé X1, donc je remplace X1 dans ici Y1 en fonction de X, et une fois que je trouve X, je remplace X1, 1, et donc ça fait Y1 est égal 2P de X sur P de Y fois 16 sur 3, fois 16, fois 16 sur 3, c'est ça, fois 16 sur 3, donc vous aurez ici fois 16 sur 3, 16 et 2 on simplifie avec 2, il reste 8 en bas, 8 en haut, et ça fait 8P de X sur 3P de Y. Voilà, on a trouvé X1 étoile et Y1 étoile qui dépend du rapport P de X sur P de Y. Idéalement, on fait la même chose pour le consommateur numéro 2, il va maximiser sa fonction d'utilité qui est ici, sous la contrainte de budget. Lagrange, il s'écrit de la forme suivante, qui dépend de x2 et y2. Donc x2 à la puissance 1 tiers, x2 à la puissance 1 tiers fois y2 à la puissance 2 tiers, plus lambda 8p de y moins p de x fois p de x2 moins p de y fois y2. Vous voyez bien que les fonctions d'utilité sont réciproques. Le poids de x1 pour le consommateur 1 et 2 tiers, et pour Y1 tiers. Pour le consommateur 2, le poids est inversé, mais on a les mêmes, on va dire les mêmes, c'est réciproque. Là aussi, donc, c'est réciproque. Forcément, on va retrouver des solutions réciproques. Donc, condition de premier ordre, vous dérivez par rapport à x2, par rapport à y2 et par rapport à lambda. Je ne vais pas refaire la même chose, c'est le même enchaînement. Et on va retrouver que x2 étoile, donc forcément ici, on va trouver y2 qui est égal à 16 sur 3. Et x2 est égal à 8p de y sur 3p de x. 8 sur 3, il reste, on a les mêmes puissances. Et ici, p de x sur p de y, ici c'est p de y sur p de x, c'est inversé. Ici c'était x1 qui est égal à 16 sur 3, maintenant c'est y2 qui est égal à 16 sur 3. Donc vous refaites la même chose, c'est pour ça que je vous dis idem, c'est le même processus. Vous retrouvez ces résultats. Donc on n'a pas encore fini, parce qu'on a un petit problème. Ici, x1, c'est bon, 16 sur 3, c'est un nombre, c'est un chiffre, on peut le calculer. Y2, 16 sur 3, pareil, mais le problème, il se pose avec Y1 étoile et X2 étoile qui dépendent des rapports des prix. Il faut qu'on trouve nous, on cherche les quantités d'équilibre, c'est-à-dire il nous faut un chiffre. Certes, dans l'exercice, on ne dispose pas de P de X ni de P de Y, mais cela ne nous empêche pas de calculer ou de trouver le rapport des deux prix. P de X sur P de Y est égal à combien? D'accord? Pour déterminer ce rapport des prix qui nous empêche d'avoir la valeur de Y1 étoile et la valeur de X2 étoile, on va passer à l'étape suivante, c'est à l'équilibre du marché. Donc ça, on les a trouvés à partir de l'équilibre de l'entreprise. Il maximise son profit sous contrainte de budget. Là maintenant, on va utiliser l'équilibre du marché pour identifier ou calculer le rapport
des prix et pour déduire les valeurs de y2 étoile et de x2 étoile et de y1 étoile. Donc c'est toujours la question numéro 2, on n'a pas encore fini. Donc à l'équilibre, la demande égale l'offre, ou l'offre égale la demande. La demande, c'est x1 pour le bien 1, donc c'est x1 étoile, c'est-à-dire ce que demande à l'équilibre le consommateur 1, plus que demande le consommateur 2 à l'équilibre. Donc ça, c'est la demande qu'on vient de trouver, x1 étoile plus x2 étoile. Et il doit être égal à l'offre, et combien l'offre est égale, combien d'unités de x1 se trouve qui se retrouve sur le marché, c'est 8. Donc 8 plus 0. Donc ça, c'est x, y, x, y. 8 plus 0 est égal à 8. La même chose pour y. y1 étoile, donc à l'équilibre, la demande est égale, pareil, donc 0 plus 8, 8. Et après, on remplace x1 étoile, c'est 16 sur 3. x1 étoile, 16 sur 3. 16 sur 3. Plus x2 étoile, c'est 8 sur 3. P de y sur P de x, qui est égal à 8. Pareil, y1 étoile, c'est 8 sur 3. P de x sur P de y, plus y2 étoile, 16 sur 3, est égal à 8. Donc là, j'ai sur 3, donc je peux mettre ici 8 sur 3, ça devient 24 sur 3, et je simplifie avec les 3. Donc ça fait 16 plus 8 P de y sur P de x, qui est égal à 24. Et la même chose, je mets ici en dénominateur commun qui est 3, donc ça fait 24 sur 3, et je simplifie avec les 3, et ça fait 8 P de x sur P de y plus 16 est égal, pareil, à 24. Je passe 16 de l'autre côté, 24 moins 16, c'est 8. 8 P de y sur P de x est égal à 8, 24 moins 16. Et de l'autre côté, et en bas, 8 P de x sur P de y est égal, pareil, passe 16 de l'autre côté, 24 moins 16, c'est 8. Et donc ça, il nous donne que P de y sur P de x est égal à 8 sur 8 est égal à 1. Et là aussi, c'est P de x sur P de y est égal à 8 sur 8 est égal à 1. J'ai trouvé le rapport. P de y sur P de x est égal à 1, P de x sur P de y est égal à 1. Donc je peux remplacer ici le rapport P de x sur P de y est égal à 1. Donc ça fait 8 sur 3 fois 1, ça fait 8 sur 3. P de y sur P de x, P de y sur P de x est égal à 1. Je peux le remplacer et ça fait 8 sur 3 fois 1, 8 sur 3. Donc l'équilibre x1 étoile, x2 étoile, y1 étoile, y2 étoile est égal. x1 étoile, c'est 16 sur 3. x2 étoile, c'est 8 sur 3 fois 1. Le rapport est égal à 1, donc ça fait 8 sur 3. y1 étoile, c'est 8 sur 3 fois P de x sur P de y, mais on a trouvé que P de x sur P de y est égal à 1, donc 8 sur 3 fois 1, c'est 8 sur 3.
Et Y2 étoile, c'est 16 sur 3. Et voilà, on a répondu, on a trouvé les quantités d'équilibre. Donc à l'équilibre, le consommateur numéro 1 consomme 16 sur 3 unités de X et 8 sur 3 unités de Y. Le consommateur numéro 2 consomme 8 sur 3 unités de X et 16 sur 3 unités de Y. On peut ici faire une petite remarque. X1 bar est supérieur à X1 étoile. Et on a aussi Y2 bar est supérieur à Y2 étoile. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Je suis le consommateur numéro 1. J'avais une quantité X1, au départ j'avais 8 unités de X1. Je consomme que 16 sur 3. 16 sur 3, c'est 5,33. J'avais X8, mais je consomme que 5. La différence, c'est que c'est ce que j'ai vendu pour acheter Y. J'ai vendu X pour acheter Y. J'avais 8, mais je consomme que 5. La différence, je l'ai échangé. Le consommateur numéro 1 offre X et achète Y. Il offre X ou il vend X et achète Y. Pour le joueur numéro 2, pour le consommateur numéro 2, il disposait d'une quantité Y2 étoile qui est égale à 8, Y2 bar pardon, qui est égale à 8, mais il a consommé que Y2 étoile que 16 sur 3. Pareil, au début, il avait 8 unités, mais en fin de compte, il a consommé que 16 sur 3, que 5,33. Donc la différence, c'est ce qu'il a vendu. Il n'a pas consommé, il l'a vendu. Il l'a vendu. Il avait 0x, là il consomme 8 sur 3. Donc, il a vendu 8 sur 3 unités de Y et il a acheté 8 sur 3 unités de X. La même chose pour le joueur. Donc, pour X1 ici, le consommateur 1 offre X et achète Y. Le consommateur numéro 2 offre Y et achète X. Question 3. Question 3. Définir la loi de Walras. Qu'est-ce qu'il nous dit la loi de Walras? La loi de Walras, il nous dit que la somme de la demande nette pondérée par les prix ou par le prix est égale à 0. Donc, la somme de la demande ou des demandes plurielles, parce qu'on a plusieurs demandes, on a plusieurs biens, donc on a plusieurs marchés, demande nette pondérée par le prix. Par le prix. Et combien il est égal? Par le prix est égal à 0. Voilà la loi de Walras. Donc si il nous demande de vérifier, montrer qu'il est bien vérifié, on va calculer cette demande nette pondérée. Je vais la noter juste pour simplifier, DN, pour dire la demande nette pondérée par le prix. Donc ici on a deux biens, on a deux marchés. Si on veut. P de X pondéré. Donc P de X fois la demande nette de X. P de X fois la demande nette, je le réécris parce que de X, plus P de Y fois la demande nette de Y. Pondéré. Donc la somme des demandes nettes pondérées par le prix. P de X facteur. La demande nette, c'est ce que je consomme moins, c'est-à-dire la situation finale moins l'initiale.
Donc, X bar, pardon, X étoile, pour le joueur numéro 1, moins ce qu'il possédait, situation initiale. Et pour le joueur numéro 2, donc X 2 étoiles, ce qu'il a consommé et ce qu'il possède. Donc ça, c'est pour X. La demande nette des deux consommateurs. La situation finale, ce qu'on a trouvé la consommation, moins la situation initiale. La situation de l'équilibre moins la situation initiale, l'équilibre moins l'initial. Plus on fait la même chose pour Y, plus P de Y, et fois on fait la même chose, Y1 étoile moins Y bar numéro 1, plus Y2 étoile moins Y bar pour le consommateur numéro 1. Là on peut remplacer, ça fait P de X facteur X1 étoile, donc là je vous rappelle, juste pour simplifier, X1 étoile, X2 étoile, Y1 étoile, et ça c'est Y2 étoile. X1 étoile c'est 16 sur 3, moins X bar 1 c'était 8, plus X2 étoile 8 sur 3, moins X2 bar c'est là, X2 bar 0, plus P de Y, facteur Y1 bar c'est 8 sur 3, moins Y bar 1 c'est 0, plus Y2 étoile c'est 16 sur 3, et moins Y bar 2, 8. Voilà. Donc ça fait P de X fois 16 sur 3 plus 8 sur 3, je fais le plus avec plus, 16 sur 3 plus 8 sur 3, ça fait 24 sur 3, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait 0, donc fois 0. Plus P de Y, et on calcule ça, 8 sur 3 plus 16 sur 3, ça fait 24 sur 3, ça fait 8. 8 moins 0, 8 moins 8, ça fait 0. Et donc, P de X fois 0, c'est 0, plus P de Y fois 0, c'est 0, donc ça fait 0. Et la loi de Walras est bien vérifiée parce que la demande nette pondérée, la demande nette totale de tous les marchés pondérée par le prix est égale à 0. Comment ces conséquences? Les conséquences, c'est tout simplement quand on est dans une économie avec n marchés, si n-1 marché est équilibré, le nème est aussi. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet exercice et je vous dis bon courage pour la suite et à très bientôt pour l'exercice numéro 2, toujours de la même séance de TD numéro 5.